Bonjour Laure, Bonjour Anne-Valérie. merci beaucoup d'avoir accepté de nous offrir ce témoignage et de se passer ce petit temps toutes les deux. Alors pour commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais, tout simplement. Alors, je m'appelle Laure Béziquer. Je suis sophrologue. Je suis dans le Val d'Oise et j'ai des spécialités comme les problèmes de sommeil, mais tout particulièrement tout ce qui touche autour de la périnatalité. Et j'ai développé particulièrement aussi un programme qui me tient à cœur et qui concerne en fait l'accompagnement des couples qui sont en désir d'enfant et qui peuvent aller jusqu'au programme de PMA, où là, je les suis encore plus particulièrement parce que j'ai été touchée par ce type de problème. Magnifique. Merci Laure. On a fait un magnifique chemin ensemble pendant 6 mois et je me rappelle de la Laure qui était arrivée au mois de janvier dernier. Est-ce que tu peux toi aussi te reconnecter à ce moment où tu nous as rejoints et renouer avec les raisons pour lesquelles tu avais rejoint le programme d'accompagnement à ce moment-là? Alors, c'est tout simplement parce que j'ai suivi une formation avant la tienne, où là, j'ai rencontré des grosses difficultés à, à finir cette formation, parce que j'avais des blocages, des croyances limitantes qui m'empêchaient justement de développer mon activité et de prendre ma place. Et j'étais vraiment très, très mal avec ça. Ouais. Et je te suivais depuis déjà quelques temps. Et au mois de décembre, je me suis décidée. J'ai dit là, voilà, c'est exactement ça qu'il me faut. J'ai besoin qu'on m'aide à avoir confiance en moi, à faire tomber toutes ces barrières, tous ces freins, tout ce qui peut m'entraver. Et franchement, tout ce que tu disais, ben, ça résonnait en moi. Alors, j'ai décidé de me lancer. Et est-ce que tu peux nous dire, Laure, c'était quoi ces freins, barrières, blocages les plus importants, hein? On ne va pas en faire toute la liste. Tu as l'air de dire qu'il y en avait quelques-uns, mais ça serait quoi, un ou deux justement avec lesquels tu es arrivé et qui, justement, au fil du parcours, ont été levés? Ben, le premier, c'était avoir confiance en moi parce que je n'arrivais pas à communiquer sur les réseaux sociaux. Le fait de me voir en vidéo ou alors d'écrire, simplement d'écrire, mais c'était vraiment très compliqué. Je faisais un blocage terrible, je n'arrivais pas à écrire et quand il fallait que je mette un post, ça me prenait un temps fou et ce que je disais, j'avais l'impression que c'était pas bien. Hmm. Donc, grâce à toi, je me suis dit, bah non, tant pis, je le fais. Ce n'est pas un échec. Voilà, il y avait la notion d'échec aussi qui était importante. Et en fait, quand tu dis apprendre à aimer l'échec, j'ai vraiment appris. C'est-à-dire que maintenant, pour moi, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est une expérience. Ce n'est plus un échec. Si Hmm. c'est pas bien, je me dis tant pis, c'est pas grave. Je refais. Et à la limite, c'est même presque plaisant. Hmm. Parce que c'est plus négatif, c'est plus dans le sens négatif. C'est tout ce qu'on m'avait inculqué. Il faut être parfaite. Tu nous as fait un super, comment t'appelles ça, masterclass, où tu nous as fait lâcher des choses et moi, j'ai lâché mon perfectionnisme. Et tu nous avais dit, là, il faut tenir, vous engager, etc. Et maintenant, dès que je vois que je commence à partir dans mon travers, je pense à toi et je dis non, je le lâche, j'ai pas besoin. Et ça a changé ma vie. J'arrête de perdre un temps fou à peaufiner, à faire des trucs en fait qui servent à rien. Voilà, j'accepte, je m'accepte en fait. Hmm. Par rapport à ça, j'ai plusieurs phrases que j'aime bien vous partager qui est fait est mieux que parfait. Et il y en a une autre aussi, je ne suis pas sûre de vous l'avoir partagée, celle-ci, qui est mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Je te l'offre celle-ci.
à garder avec la petite Anne-Valérie dans ta tête. Oui. C'est mon petit ange qui me parle. Non, Alors, mais... quand tu es arrivée dans le programme, Laure, je crois que tu étais arrivée avec certaines intentions. Est-ce que tu aurais envie de nous les partager et de voir quels fruits ils ont donné, ces intentions que tu avais posées au début? Oui, tu nous fais poser des intentions de départ. Et je me souviens très bien que, en fait, ça a été très facile parce qu'elles étaient évidentes pour moi. La première intention, c'était de prendre confiance en moi, de renforcer ça. La deuxième, c'était de savoir gérer mon énergie parce que voilà, elle n'était pas dépensée à bon escient et puis je donnais trop et je m'épuisais. Et maintenant, c'est plus le cas. Je le dis en passant. Développer mon entreprise sans justement dépenser toute mon énergie. Et effectivement, mon chiffre d'affaires a augmenté. Autant que je le voudrais, mais déjà bien. Donc, je suis très contente. Ensuite, l'inspiration. Maintenant, j'arrive à laisser les idées venir alors qu'avant, j'avais beaucoup de blocages. Donc, l'inspiration vient. Et puis, en dernier lieu, je dirais l'harmonie. D'ailleurs, j'ai donné ce nom à mon entreprise, l'harmonie du corps et de l'esprit, parce que pour moi, c'est très important. Retrouver son équilibre, ne plus être sans arrêt dans sa vie avec des gros stress, des grosses émotions, et puis je retombe, et puis je remonte. Non, essayer justement de s'ouvrir, de se stabiliser, d'arriver à profiter de tous les instants. Et ça, c'est un peu ce que j'essaye de partager avec mes clients. Et ça fonctionne. Voilà, donc oui, je suis contente. J'ai réussi avec toutes ces intentions à ce que je voulais. Super. J'ai souri, Laure, en t'entendant parler de ton chiffre d'affaires en disant « il a beaucoup progressé, pas autant que je voudrais ». Et j'apprécie le fait qu'il a énormément évolué, mais pas encore autant que je voudrais. Et là, c'est une magnifique illustration de ce qu'on pratique, de se dire « waouh, c'est déjà génial ce que j'ai créé, c'est fabuleux, je suis comblée par ça, j'ai de la gratitude. Et en même temps, je désire plus, je veux plus, parce que je sais que je suis en capacité de créer plus. » Et c'est magnifique, dans cette spontanéité, ce que tu as exprimé c'est je suis super contente de ce que j'ai créé et je veux créer plus. Et on est toujours dans cette tension-là de cette double appréciation, l'appréciation de maintenant et l'appréciation de demain qui crée cette tension de désir. Et je trouve ça assez intéressant. Et on explore ça tout ensemble dans le programme. Disons que ce qui m'a le plus marqué, c'est, et je te l'ai dit souvent, c'est quand tu dis tout est possible. Et franchement, tu m'as ouvert, mais une espèce de voie de quelque chose où jamais je m'étais dit tout est possible. Parce qu'on ne m'a jamais appris ça. Donc, j'avais l'impression d'avoir un mur, alors que là, j'en ai plus. Donc, oui, je veux aller plus loin, je veux continuer parce que je sais que c'est possible maintenant. Donc, j'y vais. Voilà. Yes. L'or sans limite. Ça, je l'adore. Exactement. Mais tout le monde me le dit, et tout le monde me dit que j'ai changé aussi, que je me suis ouverte, que j'ai l'air plus épanouie, et je le sens. Donc, je pense que voilà, ça transparaît. Oh oui, ça se voit. Moi, je peux te le dire, je le vois avec mes yeux, ça se voit. Qu'est-ce que tu dirais que tu as le plus aimé dans ce voyage ensemble? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? D'abord, tous tes coachings du lundi. J'en ai pas loupé beaucoup parce que Tu étais les fidèles parmi les fidèles, hein, alors je dois le voilà, dire. c'était vraiment un moment vraiment. J'avais bloqué ça. Il n'y avait pas possibilité que mes clients viennent à ce moment-là. C'était dédié pour toi. Et puis après, dans ces coachings, c'est tous les partages avec ces femmes formidables. Enfin, il y en a quelques-unes que je vais revoir certainement avec grand plaisir et avec qui on va rester en contact. Parce que, en fait, on a toutes les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'on a toutes
ces sensations de l'échec, des problèmes de confiance, de l'image qu'on va donner sur les réseaux, enfin, tout ce qu'on a évoqué avant. Et en fait, le fait d'être toutes dans cette situation, eh ben, ça nous rassemble. On a l'impression d'être une sororité. C'est vraiment très fort. Et on le sent. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui témoigne, les autres prennent énormément, même si elles disent rien. Tout le monde en bénéficie. Et donc, c'est des moments qui me resteront vraiment très, très marqués, très particuliers. Et franchement, je les ai remerciés à la fin parce que ça m'a beaucoup touchée. Merci de vraiment voilà, exprimer avec tes mots cette puissance, cette magie de la sororité, qu'il faut le vivre pour le ressentir en fait. Et merci de le dire parce que j'ai parfois des difficultés moi-même à dire à quel point c'est profond, c'est puissant, c'est soutenant, c'est transformateur, rien que voilà, ces femmes qui sont miroirs l'une de l'autre, amplificateurs l'une de l'autre, et cette infinie bienveillance qu'il y a dans cet espace-là, dans ce container voilà, que je crée énergétiquement pour vous et dans laquelle chacune a tellement pleinement sa place. Et ça, c'est ce qui m'anime tellement voilà, d'animer ce cercle de femmes qui ont ensemble envie d'aller vers l'impossible qui devient possible, comme tu l'exprimais. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, merci beaucoup, Laure, voilà, de pointer ça avec tes mots, parce que c'est une richesse infinie de ce que des femmes peuvent créer ensemble. Et tu parlais de cette magie des femmes réunies. Tu as évoqué aussi cette immense transformation qui a été pour toi cette ouverture à tout est possible. Et ça, c'est une grande transformation pour beaucoup de femmes. C'est profond. Est-ce que tu aurais envie d'évoquer peut-être une autre transformation qui a été importante pour toi pendant cet accompagnement? Oui, peut-être au niveau de comment j'appréhende maintenant mes clients. Ouais. C'est-à-dire que je comprends d'autant plus leurs problèmes. Je suis beaucoup plus ouverte qu'avant. Je suis vraiment dans l'accueil, justement, d'accepter. L'acceptation a été vraiment très forte. D'abord de m'accepter moi, parce qu'en fait, je me rendais compte que je ne m'acceptais pas, moi. C'était ça. Hein. Je ne m'aimais pas vraiment. Et c'était qui je suis et de me dire, ceux qui viennent me voir, ils sont dans la même problématique, ils ne savent pas qui ils sont, ils ont besoin de se connaître et de s'accepter. Parce qu'on voit toujours ce qui ne va pas et on ne voit pas ce qui va bien. Et ça aussi, c'était quelque chose que on entretenait les unes les autres. Ne serait-ce que quand il y en avait une qui posait une question à laquelle on ne s'attendait pas, on se disait, ah bah oui, tiens, ça aussi, je ne l'avais pas vu. Mais en fait, voilà, ça résonne en moi. Donc tout ça c'était très remuant, mais ça m'a fait grandir. Voilà, je crois que c'est ça, en fait, j'ai grandi. Je te vois dans ta grandeur. Dans ta grandeur, alors. Alors, pour que tu restes ensemble, je te remercie déjà immensément pour tout ce que tu as partagé. Voilà, si tu devais partager un message, quelque chose, voilà, à une femme qui n'oserait pas encore peut-être être accompagnée, se choisir, parce que c'est ça, in fine, hein, cet acte d'être accompagnée, c'est se mettre en priorité, se choisir, choisir de grandir. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Ben, j'aurais envie de lui dire que justement, j'ai accepté de témoigner en partie pour cette raison. C'est-à-dire que pour moi, je pense que c'est important de faire comprendre aux femmes qui hésitent, à celles qui te suivent, qu'il ne faut pas passer à côté de cette opportunité. Euh, Tout ce que tu fais résonner en nous, il faut qu'on l'écoute. Voilà. Moi, j'ai écouté mon cœur. Mon cœur, il m'a dit, va vers Anne-Valérie. Il y a quelque chose d'extraordinaire derrière.
Et je me suis vraiment écoutée. Et je pense que le problème, c'est qu'on hésite, on se dit, oh là là, je ne sais pas si je vais dépenser trop d'argent pour moi, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que... Enfin, on se pose 1000 questions, mais en fait, il ne faut pas se les poser. Il faut écouter son cœur et y aller, parce que c'est le plus grand acte d'amour qu'on puisse se faire à soi-même. Voilà, moi, c'est ce que je dirais, c'est écoutez-vous, aimez-vous et allez-y, parce que franchement, vous ne le regrettez pas. Voilà, je suis sûre. Merci Laure. Et j'ai trop envie d'attraper là ce mot amour que tu as déposé et qui est mon mot de l'année. Et cet amour que tu as choisi voilà, de te montrer, de te donner en faisant ce choix, c'est cet amour maintenant qui rejaillit en fait dans ta capacité à te montrer, à porter ton message, à accompagner différemment tes propres clients. C'est ça en fait. L'amour qu'on se donne, c'est un amour qu'on garde, qui va ensuite ressortir dans le monde. Mm. Et c'est ça la décision que tu as prise et que je vois en mouvement, en œuvre, là, en énergie. Merci infiniment, Laure. Je t'en prie, Merci. c'est avec plaisir. Merci, merci. Et je te dis à très bientôt. Et merci à toi.